Lions roaring in the morning sun, searching for a longer day. Savannah. Hey! Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de la santé de votre chien. En effet, parfois on pense que son chien ne va pas bien alors que tout va bien. C'est un petit problème, on hésite, on doute et du coup on va au vétérinaire parfois pour rien et on paye une visite pour rien. Alors afin d'éviter tout cela, je vais vous énumérer 10 petites astuces en fonction des parties du corps de votre chien pour savoir si votre chien est en bonne santé ou non. Tout au long de cette vidéo, vous allez voir mon chien modèle, parfait, magnifique, tout ça, Mihawk. Je vais en effet filmer mon chien pour vous présenter les différentes parties du corps. Alors je tiens à rappeler que Mihawk a toujours ses allergies et du coup, il y a certaines parties qui sont un petit peu plus endommagées que d'autres. Mais bon, l'esprit y est, donc on est parti pour cette vidéo. Cette vidéo est principalement destinée à observer son chien et donc à déceler s'il y a un problème ou non, ou s'il va falloir commencer à se soucier de l'état de santé de son chien. On n'est pas encore sur l'analyse pure et dure de ce que vous voyez, ça va faire l'objet de la vidéo suivante, mais vous allez enfin savoir les 10 étapes, les 10 endroits où vous devez analyser votre chien. On commence par les yeux du chien. Un œil sain, c'est-à-dire en bonne santé, c'est un œil qui est très brillant, relativement brillant. Vous ne devez pas avoir de blanc d'œil ou de partie jaunâtre dans l'œil. Si vous mettez votre chien sous l'effet de la lumière, ce que je n'ai pas fait avec Mihawk puisqu'il est encore relativement sensible, vous devrez remarquer que la pupille de votre chien se rétracte ou se dilate naturellement et rapidement par rapport aux effets de la lumière ou de l'obscurité. Évidemment, les pupilles sont symétriques sauf pour les chiens qui ont déjà une difformité au niveau des yeux, mais les yeux sont symétriques et n'ont pas d'écoulement qui est un petit peu superflu. Cet écoulement d'ailleurs s'appelle le mucus et il peut provoquer quand même d'assez gros dégâts au niveau des yeux de votre chien. On passe maintenant aux oreilles. Tout comme les yeux, les oreilles ne doivent pas comporter de rougeur. Elles ne doivent également pas avoir d'égratignures ou d'excédent de cérumen au niveau de l'intérieur de l'oreille. Le cérumen, c'est la partie noire ou brunâtre, ça dépend des chiens, qui se trouve dans les oreilles et parfois s'il en est en trop grande quantité, cela peut provoquer des odeurs qui sont assez nauséabondes et qui peuvent faire très mal à votre chien. Ceci est valable pour les chiens qui ont les oreilles droites ou les oreilles tombantes. Je tiens à préciser que mon chien a naturellement une difformité au niveau de l'oreille puisque un de ses frères ou ses sœurs quand il était petit lui a dégommé l'oreille et du coup il a une oreille qui est cassée, enfin pas cassée mais qui est coupée à un endroit. Ça fait son charme on va dire. Troisième chose à vérifier, c'est le nez de votre chien. Alors avant toute chose, le nez d'un chien peut être noir, tacheté ou rose. Cela dépend des races, cela dépend également de la couleur de votre chien. Pour ce qui est des écoulements nasaux, c'est naturel qu'un chien ait le nez qui coule, mais il ne doit pas couler en trop grosse quantité, donc c'est-à-dire non-stop. À peine vous frottez, ça repart, votre chien est tout coulant. C'est pas signe du tout de bonne santé ça. Contrairement à ce qu'on peut penser, un nez ne doit pas forcément être humide pour être en bonne santé. Il peut être sec ou humide, mais ne doit pas être trop sec ou trop humide. Signe de très mauvaise santé, c'est que le nez de votre chien soit craquelé. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller au vétérinaire, c'est que votre chien a quand même un assez grave souci de santé. Un nez craquelé, c'est pas bon du tout. Évidemment, si votre chien a un mucus qui est très épais et pas coulant, donc c'est-à-dire qu'il a carrément des morceaux qui sortent de son nez, c'est que ce n'est pas bon non plus. Quatrième partie, les gencives et les dents. Pour qu'un chien ait les gencives saines, il suffit qu'elles soient de couleur rose. Si ces gencives sont blanchâtres ou noires, c'est qu'il y a un gros problème, donc il vaut mieux aller vérifier chez le vétérinaire. Afin de vérifier que
votre chien est en bonne santé et du coup que ses gencives sont saines, je vous conseille d'appuyer légèrement sur la plus grosse canine de votre chien et elles doivent redevenir naturellement roses par la suite. Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il manque quelque chose dans la santé de votre chien et que du coup vous ferez mieux d'aller consulter. Évidemment, on check si votre chien a une dent fendue ou carrément manquante. Ça peut arriver, mais vaut mieux checker et surveiller constamment si ça arrive parce que en mordant un jouet, votre chien peut perdre une dent. À tout âge, cela peut arriver. Et enfin, dernier point à vérifier au niveau de la gueule de votre chien, c'est l'haleine fétide. Alors oui, certains chiens ont une odeur particulière, ça c'est clair, mais de là à puer de la bouche. On passe maintenant au 5e point qui est la fréquence respiratoire. Alors la fréquence cardiaque et la fréquence respiratoire ont fait l'objet d'une vidéo qui pourrait vous servir en cas de défaillance, puisqu'il s'agit du point veto sur réanimer son chien, que je vous conseille de savoir réaliser, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec un chien. Au niveau de la fréquence respiratoire, vous devrez tout simplement compter le nombre de respirations que fait votre chien. Une respiration, c'est inspirer, expirer, égale une respiration. Il faut effectuer cet exercice au repos, donc c'est-à-dire quand votre chien n'a pas fait d'activité physique, qu'il n'a pas mangé, qu'il est tout simplement allongé quelque part sans s'amuser, sans rien du tout. Vous pouvez surveiller sa respiration. Un chien en bonne santé aura, c'est une fourchette très large, mais c'est normal, ça dépend de votre chien, il aura une respiration qui sera comprise entre 10 respirations et 35 respirations par minute. On passe maintenant à la fréquence cardiaque. Donc, comme je vous l'ai déjà dit, ça fait l'objet d'une vidéo sur réanimer son chien et c'est très important de savoir calculer la fréquence cardiaque de son chien. Pour cela, le plus facile, c'est d'appuyer sa paume de sa main contre la cage thoracique de son chien et de compter tout simplement le nombre de pulsations par minute. Le nombre de pulsations, c'est tout simplement le nombre de battements qu'effectue votre chien sur une minute de temps. On va différencier deux petites catégories de chiens, puisqu'il y aura les petits chiens et les gros chiens. On considérera gros chien à partir de la taille d'un berger, par exemple berger australien, qui est entre les deux tailles, mais on considère quand même que c'est un gros chien. Pour ce qui est des gros chiens, vous devez avoir un battement qui se situe entre 60 à 100 battements par minute. Pour ce qui est des petits chiens, c'est beaucoup plus gros puisqu'il s'agit de 100 à 140 battements par minute. Évidemment, il faut effectuer ça dans un moment de calme, pas lorsque votre chien est excité. C'est normal que quand on est excité, le cœur batte à 300 à l'heure. On va vérifier l'hydratation de son chien. Pour vérifier l'hydratation d'un chien, il ne faut pas simplement vérifier que sa gamelle il la vide, parce que des chiens vont boire beaucoup trop et c'est pas bon, d'autres vont boire pas assez et c'est pas bon non plus. Il y a un juste milieu à avoir pour ce qui est de l'hydratation. Afin de vérifier tout simplement l'hydratation de votre chien, vous allez le prendre par la peau du cou délicatement, vous n'allez pas non plus l'agresser. Vous allez tirer la peau vers le haut au maximum que vous pouvez et vous allez la relâcher. Si celle-ci revient en place au bout de 2 secondes et se remet naturellement en place, votre chien est parfaitement hydraté. 8e étape, c'est le menton et le ventre de votre chien. Alors c'est à ce moment que Mihawk ne se situe pas vraiment en bonne santé puisqu'il a des allergies, puisque un chien en bonne santé ne doit pas avoir de taches brunes ou noires sur la peau, c'est-à-dire sous les poils. Vérifiez également qu'il n'a pas d'amas de poils un petit peu trop conséquent, parce que parfois ça peut presser, ça fait faire une pression sur par exemple la colonne vertébrale de votre chien, du coup c'est pas très agréable. Vaut mieux enlever un petit peu avec un peigne ces amas de poils, ou alors carrément vérifier qu'il n'a pas une boule quelque part, parce que ça pourrait être d'autres choses qui gêneraient votre chien. Au niveau de l'abdomen de votre chien, c'est-à-dire en dessous, il va falloir vérifier que vous n'ayez pas tout simplement d'éventuels ganglions ou alors des boules ou tout simplement des gènes pour votre chien. En général, c'est la première chose qu'on remarque, c'est que mon chien a une petite boule là, c'est la première chose qu'on va vérifier au vétérinaire. Et vous avez raison. 9e étape, c'est la queue de votre chien. Alors pas la queue du mâle, mais la queue tout court du chien.
Encore une fois, c'est l'étape où Mihawk a plus de soucis, puisque un chien en bonne santé ne se gratte pas la queue. Et malheureusement, Mihawk se gratte la queue. Du coup, pour que votre chien soit en bonne santé, il ne faut pas qu'il ait de coupures au niveau de la queue ou de manquement de poils, donc par exemple une grosse zone où il n'y en a plus, ou tout simplement de bosses au niveau de sa queue. Vérifiez également le derrière, c'est-à-dire la zone anale de votre chien, qu'il n'y ait pas de rougeur ou que ce ne soit pas dur lorsque vous le touchez. Également, il ne faut pas que le derrière de votre chien sointe, sinon c'est qu'il peut quand même avoir de graves problèmes. Donc vérifiez vraiment bien le derrière. Je sais que c'est pas la partie la plus glamour du chien, mais c'est important de vérifier l'arrière-train de son chien. Enfin, 10e et dernière étape, vous vous en doutez, les pattes. Au niveau des pattes du chien, il faut tout simplement vérifier les coussinets. Donc je vous conseille soit de coucher votre chien et de vérifier ses pattes une à une, soit de le laisser debout et de soulever ses pattes doucement. Il faut évidemment vérifier les coussinets, qu'il n'y ait aucune griffure, coupure, même craquelure ou encore rougeur, parce que ça peut être vite désagréable. C'est quand même là où votre chien a l'appui de tout son corps. S'il y a le moindre souci au niveau de ses pattes, votre chien risque de ne plus savoir soulever son poids. Vous allez également vérifier que ces griffes sont coupées et qu'elles sont bien droites. Donc si elles commencent à se recourber, je vous conseille d'aller soit au vétérinaire les couper si vous n'avez pas confiance, soit de les couper vous-même, sachant que je vais effectuer un tuto là-dessus bientôt. Enfin, vous devrez vérifier les ergots de votre chien. Maintenant que vous avez vérifié ces 10 petites étapes, je vous invite à regarder la vidéo qui se situera la semaine prochaine, puisque cette vidéo traitera des cas d'urgence où il faut aller au vétérinaire et des cas à surveiller qui ne sont pas nécessairement obligés d'aller au vétérinaire. Ce sont 2 vidéos qui évitent ainsi les surcoûts au niveau vétérinaire, parce que vous le savez, un animal ça coûte déjà cher, mais alors si en plus on veut au moindre détail aller chez le vétérinaire, ce qui était mon cas avant, mais maintenant je suis bien renseignée, vous éviterez ainsi tout ce qui est coûts supplémentaires. Vous pourrez ainsi investir soit plus pour votre animal, soit un petit peu plus pour vous, ça dépend dans quel cas vous êtes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que cela vous aura aidé à checker un petit peu la santé de votre chien. Pour ma part, on se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Salut!